Du côté des souvenirs heureux, il y avait cet attrait pour la musique qu'il ne le quittait pas depuis sa plus tendre enfance. Chez les Bach, ce n'était pas un choix parmi d'autres, c'était une raison de vivre, une passion dévorante qui rassemblait la famille depuis plusieurs générations. En un siècle, sur les 31 hommes qui formaient cette étonnante dynastie, 28 étaient musiciens, organistes, luthiers, facteurs d'instruments ou maîtres de chapelle. Tout en marchant, Jean-Sébastien avait beau égrener les noms de cette famille, il ne pouvait en trouver un qui n'ait pas de lien avec la musique. Chanter, jouer, diriger ou fabriquer des instruments était un moyen de servir Dieu et les hommes, tout en comblant ceux qui se sentaient habités par la passion de la musique. Même la manécanterie de Lunebourg, où il était entré avec une certaine crainte à l'âge de 14 ans, lui avait apporté de grandes joies. Cette école de haut niveau lui avait permis d'acquérir d'innombrables connaissances musicales. Grâce à elle, il avait fait d'étonnants progrès en violon, alto, clavecin et orgue, mais aussi dans la pratique du chant. Dans la bibliothèque, il avait pu étudier les partitions des plus grands maîtres européens de la Renaissance et du XVIIe siècle. Autant de trésors qu'il découvrait avec avidité pendant ses heures de liberté. Enfin, avec le maître de danse Thomas de la Selle, ancien disciple de Lully, à la cour de France, il s'était initié à l'art des suites de danse. Gigues, gavottes, menuets et bourrées n'avaient plus de secret pour lui. Fort d'un tel enseignement, et grâce aux relations de toute la famille Bach, il n'avait pas eu de mal à dénicher son premier poste d'organiste à la tribune de l'église neuve d'Arnstadt. Après une jeunesse marquée par les deuils et une adolescence vouée à un travail laborieux, loin de ses racines, il devenait enfin indépendant. À 18 ans, il pouvait vivre à plein temps de la musique et s'essayer à de premières compositions.